Hello, c'est Nono pour l'actu de cette semaine ensoleillée. En ces temps de crise dans le secteur vidéoludique, difficile de se sentir en sécurité en tant que salarié. Et ce ne sont pas ceux du studio Respawn qui diront le contraire. EA a en effet annoncé la suppression d'une centaine de postes au sein du studio. Les effectifs restants se consacreront à la mise à jour 2.0 d'Apex Legends, au troisième volet de la saga Star Wars Jedi et au support pour Star Wars Zero Company que nous vous présentions la semaine dernière. Plusieurs projets sont donc simplement annulés, l'un d'eux étant un jeu Titanfall style extraction shooter. Les fans sont sans doute très déçus. En outre, EA a visiblement licencié 200 à 300 autres personnes dans le cadre de sa récente restructuration. Amis chasseurs de l'Arche, Borderlands 4 a fait le plein d'infos cette semaine. Lors d'une petite présentation d'une demi-heure, Gearbox a introduit les nouveautés du titre. Ce quatrième opus s'annonce plus dynamique dans ses déplacements grâce à un grappin, au double saut, à la glissade et à l'escalade. Le loot légendaire sera plus rare que dans Borderlands 3 et les développeurs se sont focalisés sur l'expérience coopérative avec notamment le retour de l'écran splitté. L'aventure se déroulera sur la planète Kéros sous le joug du Gardien du Temps, l'antagoniste du jeu. En amont de la présentation, Gearbox a également annoncé que Borderlands 4 sortira en avance le 12 septembre sur console et PC, puis sur Switch 2. La sortie d'Elden Ring Night Rain approchant à grands pas, Bandai Namco a dévoilé une longue vidéo détaillant divers aspects du prochain jeu From Software. Davantage axé sur la coopération, les joueurs débarqueront dans le royaume de Limveld au niveau 1. Ils devront donc chasser des monstres, tuer des boss et explorer à la recherche de loot intéressant afin de devenir de plus en plus fort. Une fois la nuit tombée, les choses se corsent, avec l'apparition de boss puissants, le but étant simplement de survivre aux 3 cycles jour-nuit. La dernière nuit verra arriver un seigneur nocturne, ennemi surpuissant qui risque de donner pas mal de fil à retordre. Les joueurs auront le choix entre 8 classes appelées nocturnes, possédant chacune des compétences particulières. Les possesseurs d'Elden Ring reconnaîtront sans mal le hub du jeu, le bastion de la table ronde, où ils pourront souffler, améliorer leur équipement, marchander ou encore changer de look. Rendez-vous le 30 mai pour expérimenter tout ça. Enfin, on termine par la grosse news qui risque d'en décevoir plus d'un. Vous êtes nombreux à attendre impatiemment l'arrivée de GTA 6 et malheureusement, il va falloir se montrer patient. Rockstar Games a annoncé le report du jeu qui arrivera donc le 26 mai 2026. Le studio s'excuse évidemment auprès des joueurs, mais ne soyons pas égoïstes. Si ce report peut éviter le crunch des développeurs, alors c'est bénéfique. Et puis, ne dit-on pas que la patience est une vertu? Merci d'avoir suivi ces news avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!